Beaucoup souvent ne comprennent pas quand ils viennent dans la présence de Dieu, amen, qu'il faille mettre de côté ton intelligence. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu avec ton intelligence. C'est trop calculateur. Tu vas faire des choses peut-être à la limite pour te satisfaire, non pas pour satisfaire à Dieu. Alléluia. Donc faisons très attention à la façon dont nous adorons Dieu. C'est très, j'allais dire que c'est fondamental. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, Dieu ne donne jamais de zéro à quelqu'un. Amen. Amen. Il ne donne jamais de zéro parce que zéro n'existe pas avec Dieu. Amen. Mais regardez, de 1, il peut te faire moins 1. Il ne te donnera jamais 0. Tout comme de 1, il peut te faire plus 1. Mais il n'y a pas de 0 avec Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez la parabole des talents, le Seigneur a partagé des talents à des personnes qui devaient... Bon, à un moment donné, il y a un qui a reçu un seul talent. Et c'est à lui que Dieu a reproché le fait de n'avoir pas pu multiplier, j'allais dire, utiliser son talent à bon escient. Amen. 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 On peut être le plus petit de l'église. On peut être le plus vaurien de l'église. On peut être peut-être à la limite la personne la plus insignifiante de l'église. Mais si tu commences déjà par valoriser ton Dieu, je te dis la vérité, de ton état, véritablement, Dieu va commencer à te valoriser. Il va commencer à t'élever aux yeux des autres, de ceux qui ne te considèrent pas. Et pour finir, ces mêmes personnes-là qui te regardaient comme, j'allais dire, un va-nu-pied, excusez-moi du terme, mais ces personnes-là finiront par admettre véritablement que Dieu t'a aimé, qu'il t'a choisi et qu'il est en train véritablement de se glorifier au travers de toi. C'est important de comprendre ces choses. Nous ne venons pas à l'église là pour porter des préjugés. Je ne viens pas te regarder comment tu es habillé aujourd'hui, ni ton visage, si tu t'es tressé ou pas, si tu t'es coiffé ou pas. C'est pas ça. Non, nous venons d'un esprit bien disposé parce que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent le rencontrer doivent le rencontrer en esprit et en vérité. Donc quand tu viens, c'est ton esprit que véritablement tu dois disposer. De telle sorte que Dieu puisse communier avec toi. C'est important. Et au sortir de là, tu ne diras pas j'ai vu le pasteur, j'ai rencontré le pasteur. Tu diras j'ai rencontré Dieu. Amen. Alléluia. C'est important. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame encore le Seigneur. Nous ont privé d'électricité, mais est-ce qu'on peut prêcher? Offrir à Dieu, quel que soit ce que tu vas lui donner, il ne regarde pas d'abord à ton offrande. Il regarde d'abord à ta personne, à ta disposition. Voilà comment Dieu est, contrairement aux hommes. Quel que soit ce que tu vas donner à Dieu, il ne va jamais regarder d'abord l'offrande ou bien le sacrifice que tu es en train de lui présenter. Il regardera d'abord et premièrement ta personne. Amen. Amen. J'ai dit tout simplement que notre Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt. C'est pour cela que quand nous venons à lui, dans sa maison, nous devons faire les choses selon sa volonté. Amen. Parce